Une erreur fatale que les jeunes d'aujourd'hui font, c'est de créer un cabinet agricole. Chers jeunes, c'est pas parce que vous savez rédiger un plan d'affaires que vous devez créer un cabinet agricole. Non. C'est pas parce que vous avez votre diplôme en études de projet que vous devez créer un cabinet agricole. Non. C'est pas parce que vous avez un peu d'argent que vous devez créer un cabinet agricole. Non. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je vous dirai pourquoi vos cabinets agricoles échouent toujours, parce que j'en suis témoin de plusieurs de mes collègues qui, après l'obtention de leur diplôme, qui sont partis créer leur cabinet agricole et après 5 mois, 6 mois, ils se sont retrouvés dans l'obligation de fermer leur cabinet. Je vous dirai pourquoi ça s'est passé et je vous dirai comment il faut faire pour créer son cabinet agricole dans cette vidéo. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Restez jusqu'à la fin et retrouvez-moi après le générique. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Corneille Magan, entrepreneur agronome du terrain. Et sur ce chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'agrobusiness. Alors si ce sujet-là vous intéresse, il suffit de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne jamais louper ces pareils contenus et n'oubliez pas de partager massivement la vidéo. Ça peut aider quelqu'un et ça peut aussi aider à faire agrandir cette merveilleuse communauté. C'est quoi premièrement un cabinet agricole? Je peux dire que c'est une petite entreprise qui s'occupe des plans d'affaires, de la réalisation des projets, de l'étude du terrain, des enquêtes sur le terrain. Bon, il y a plein de choses, Du coup, si vous voulez avoir un cabinet agricole, ça demande un peu de moyens. Donc, vous devez avoir un local, vous devez louer peut-être un local, vous devez peut-être meubler le local en question, vous devez avoir peut-être un secrétaire et vous devez également avoir une petite équipe pour gérer les terrains et autres. Donc, alors, d'après tout ce que je viens de citer, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses quand vous voulez créer un cabinet agricole. C'est ça, les jeunes n'arrivent pas, surtout les jeunes qui viennent d'avoir leur diplôme en agroéconomie, ils se sautent en même temps sur l'occasion parce qu'ils ont un peu d'argent. Mais tout ce que je viens de citer nécessite non seulement des moyens, mais nécessite aussi de quelques compétences et aussi un mindset un peu développé dans les affaires. La première des choses, c'est de l'expérience. Vous savez, si vous venez juste d'avoir votre diplôme, vous ne pouvez pas faire l'erreur de créer un cabinet agricole. C'est pourquoi la plupart ça échoue. Je ne dis pas que c'est tous les cabinets qui échouent, non. Mais la plupart du temps, ça échoue. Parce que si vous créez un cabinet agricole, vous n'avez pas encore l'expérience, vous ne pouvez pas satisfaire autant de personnes. Et vous ne pouvez pas aussi trouver rapidement des solutions à des problèmes de vos clients. C'est pas parce que les gens disent qu'il y a de l'argent à se faire dedans que tout le monde se saute sur l'occasion. C'est pas du tout normal. C'est pas normal. Donc, il faut de l'expérience. Et l'expérience, c'est pas l'école qui donne l'expérience. L'expérience, ce sont les stages, ce sont les formations, ce sont vos voyages, tout ça qui vous donne de l'expérience. C'est après l'étude qu'il faut chercher cette expérience-là. L'expérience se cherche sur le terrain. Ça ne se cherche pas à l'école, ça ne se cherche pas à l'université, non. Ça se cherche sur le terrain. Quand vous avez l'expérience, vous pouvez facilement former vos équipes. Vous pouvez même facilement trouver l'équipe en question. Et vous pouvez facilement les former. Vous pouvez facilement et rapidement satisfaire vos clients. Tout ça, ça demande de l'expérience. Mais si vous venez d'avoir votre diplôme et vous ouvrez un cabinet agricole, vous allez voir que même certains clients vont vous confier de l'argent que vous ne pouvez pas gérer parce que vous n'avez pas encore cette expérience de gestion financière ou bien de management, je peux dire. Donc, il faut développer un peu toutes ces compétences-là avant d'avoir un cabinet agricole. C'est pourquoi vous échouez. C'est pourquoi vous échouez. Si vous venez d'avoir votre diplôme et vous avez un peu d'argent là, je vous dirai qu'est-ce qu'il faut faire à la fin de la vidéo. Donc, restez scotché. Voici la première chose qu'il faut. C'est de l'expérience. C'est ça que je viens d'expliquer. Vous convenez avec moi que j'ai raison. La deuxième chose qu'il faut, c'est d'avoir une communauté. Nous, dans notre secteur d'activité, on se dit toujours qu'il faut vendre avant de produire. C'est de la même que quand il s'agit d'un cabinet agricole. Si vous ne savez pas à qui vous devez rendre service, ça ne sert à rien de créer un cabinet agricole pour rendre service. C'est ce que les jeunes là ne savent pas. Et ils tombent toujours dans le désespoir. Il faut avoir une communauté. Pas forcément d'avoir une chaîne YouTube, mais il faut être sûr de votre marché. Il faut cibler au moins quelques personnes. Et après, il y aura des prospects et il y aura d'autres clients qui viendront. Mais se jeter dans l'air comme ça, dans l'espoir de gagner des clients après l'ouverture du cabinet, je pense que c'est une grave erreur que vous faites. Donc, assurez-vous quand même du marché, de votre marché, avant toute ouverture d'un cabinet. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez les gens comme les grands frères comme M. Taragbe, et Valère, M. Emmanuel de la communauté,
de la chaîne Communauté des entrepreneurs, par exemple, vous voyez Monsieur Loïc Kamoua, Tammy Jardin, plein de ces graffeurs-là que je suis. Ces personnes-là, s'ils veulent créer un cabinet agricole, ça ne serait pas un souci pour eux. Pourquoi? Ils ont déjà l'expérience, ils ont déjà la communauté, et ils ont déjà aussi la troisième chose que je vais vous citer tout à l'heure. Vous voyez? Donc, si eux-mêmes, ils veulent vraiment se lancer dans la création du cabinet agricole, ils n'auront pas de soucis parce que actuellement, je sais combien d'appels j'ai par jour à peu près parce que j'ai une chaîne YouTube et je sais à peu près ce qui se passe. Moi, personnellement, je ne peux pas ouvrir un cabinet agricole. Pas parce que je n'ai pas l'expérience qu'il faut, non. Même si actuellement j'ai de l'expérience, je ne peux pas oser ouvrir un cabinet agricole. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Avec ma communauté que j'ai, je reçois chaque semaine pas moins de 30 appels par semaine, me demandant des renseignements, me demandant les prix de mes produits, tout ça. Mais sur les 30 personnes, peut-être c'est 3 personnes qui me reviennent pour encore poursuivre les recherches. Et dans les 3 personnes, la personne c'est 2 ou bien une seule personne qui achète mes articles. Vous voyez? Donc, si j'ose créer un cabinet agricole tout à l'heure, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. J'ai quand même 2-3 personnes, bon, ceux qui je peux me monter pour leur rendre service. Puisque moi, je suis déjà des fermes. Je peux créer tout à l'heure une équipe pour gérer les fermes là. Mais ça ne sera pas rentable pour le moment. Donc, je ne peux pas oser. Mais si Dieu le permet, il y aurait peut-être un grand nombre d'abonnés. Je peux aussi me lancer dans la création du cabinet agricole. Là, je suis sûr que non seulement j'ai l'expérience, j'ai la communauté et j'ai la troisième chose que je vais vous dire tout à l'heure. Vous voyez, non? Donc, c'est vrai que ça a marché pour eux. Mais c'est rare. Si vous avez peut-être quelqu'un derrière qui peut vous donner des marchés, qui peut vous orienter, qui peut à chaque fois vous tirer vers les marchés, tout ça, il n'y a pas de problème. Là, vous pouvez vous lancer. Mais, c'est pas parce que vous avez un peu d'argent de côté que vous êtes obligé de lancer un cabinet agricole. Non. Il faut vous assurer de ces 2 choses-là d'abord. Maintenant, la troisième chose que je peux vous citer ici, qu'il faut avoir avant de créer un cabinet agricole, c'est une équipe. Quand je parle d'équipe, je parle premièrement du personnel que vous allez engager, puisque pour un cabinet agricole, il faut obligatoirement au moins un secrétaire pour gérer l'interne si vous n'êtes pas là. Donc, il faut un secrétaire. Il faut maintenant une équipe qui vont aller sur le terrain, parce qu'un cabinet agricole, c'est pas un cabinet qu'on crée pour rester au bureau, non. Il faut bouger. Donc, vous voyez, il faut une équipe et vous devez former cette équipe-là. Si vous n'avez pas l'expérience, comment vous allez bien former l'équipe pour que, même si vous n'êtes pas sur le terrain, vous êtes rassuré que l'équipe fera un bon travail au client. Vous ne pouvez pas savoir. Donc, c'est tout ce que vous ignorez. Il y a plein de choses que je peux citer encore, hein. Mais les 3 là, il suffit que je le dise parce qu'il y a de l'argent là-bas aussi qu'il faut avoir. Mais je suppose que vous avez déjà au moins les moyens avant de vous lancer. Du coup, je laisse le côté moyens financiers. Je vais me présenter seulement sur le nécessaire ici. Vous voyez? Donc, si vous n'avez pas une compétence, vous ne pouvez pas former les gens. Et si vous avez aussi ces personnes-là, il faut que l'entreprise marche. Si ça ne tourne pas, vous ne pouvez pas les payer. Avoir une équipe et un secrétaire, vous-même, vous voyez combien vous devez payer à la fin de chaque mois. Donc, ces personnes ne vont pas vous aider gratuitement. Il faut les payer. Mais si l'entreprise ne fonctionne pas bien, vous ne pouvez pas les payer. D'accord? J'ai même des gens qui, arrivé un moment, ils étaient obligés de renvoyer aussi la secrétaire. Eux-mêmes, ils faisaient tous les travaux. Ils viennent, ils nettoient le local, ils font tout. Ils prennent les clients, ils ferment le cabinet, ils vont sur le terrain, ils reviennent ouvrir le cabinet. Et quand il n'est pas là, quand les gens viennent les appeler, c'est pas facile à gérer. Tout ça, c'est parce qu'ils n'avaient pas su réunir tout ce dont je viens de vous parler avant de se lancer. Vous pouvez beau avoir de l'expérience, mais si vous n'avez pas aussi une communauté derrière, vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec votre cabinet. Si vous-même vous n'avez pas de l'expérience et vous n'avez pas une équipe qui est bien gérée, vous ne pouvez pas bien satisfaire votre client. Donc, vous voyez que c'est complémentaire. Vous avez obligatoirement besoin de ces 3 choses-là, en plus de l'argent, avant de créer votre cabinet agricole. D'accord? Parce qu'une équipe, ça se forme, ça se gère, et l'équipe aussi est censée vous rapporter de l'argent. Donc, ne faites jamais cette erreur-là de vous lancer directement dans la création d'un cabinet agricole. D'accord? Alors, tous ces jeunes-là qui viennent d'avoir leur diplôme ou bien qui ont laissé l'école, si vous avez un peu d'argent de côté et vous voulez créer un cabinet agricole, s'il vous plaît, n'allez pas. Soit contactez-moi, soit écrivez-moi dans les commentaires. Je vais vous détailler 3 business sur un tableau bien détaillé que vous pouvez facilement faire dès
votre début. Vous n'avez pas besoin même d'une formation pour faire ça. Considérez que vous avez les moyens, donc vous n'avez pas besoin même d'aller vous faire former. Non. Nous allons travailler avec ceux qui sont déjà dans le domaine pour que ça passe vite. Du coup, mettez-moi dans les commentaires, oui, je veux. Et si j'ai un petit commentaire comme ça, je me ferai plaisir de vous détailler 3 business que vous pouvez vous lancer sans formation aujourd'hui, au 21e siècle, en 2025. C'est le peu que je peux faire pour apporter ma contribution à ceux qui me suivent. Alors, n'oubliez pas de m'encourager en vous abonnant et à partager massivement la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé ma vidéo sur les différents systèmes d'irrigation, les moyens que ça demande, quels sont les systèmes d'irrigation adéquats pour votre culture, pour votre sol. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, je vais laisser la vidéo ici, allez la regarder. Puis dès la semaine prochaine, je vais commencer par encore détailler cette vidéo-là. Tous les systèmes d'irrigation que j'ai cités ici, je vais les prendre un à un et les donner les avantages et les inconvénients. Comme ça, vous saurez quoi choisir quand vous allez installer votre système d'irrigation. Alors, on se voit la prochaine. Je vous aime beaucoup. Rendez-vous au sommet. Comme je le dis toujours. Ciao, ciao.